Je me souviens, c'était le 2 septembre, à 1 h du matin, à Rives. On avait défini avec les TPG quel arrêt de bus, parce qu'il n'y avait pas d'indication, on n'avait pas de panneau ni rien. Et c'était le premier noctambus qui roulait. Alors évidemment, il y avait un peu que nous, hein, c'était pas si connu, donc on a pris des photos, on avait une petite bouteille de champagne, on avait coupé le ruban un petit peu entre nous, puis surtout on était rentrés à Meyrin, ébahis de voir, après quand même des années, parce que tout ça, ça a commencé en 92, 93, puis c'est en 95 qu'on a eu ce premier noctambus. On est rentré ébahis à Meyrin, à papoter avec le chauffeur, comme ça. Et puis dès le lendemain, là c'était vendredi soir, dès le lendemain, il y a déjà eu des jeunes, donc le bouche à oreille faisait son office, et les semaines suivantes, on a tout de suite vu que ce bus a tout de suite marché. Alors très clairement, on habitait Meyrin, on sortait, on était adolescents, on avait le droit d'aller en ville, mais c'est vrai qu'au-delà de minuit, il n'y avait plus de bus. C'était galère pour rentrer, alors soit on rentrait à pied, ce qui était long, soit on s'entassait dans les voitures si on avait un copain qui avait une voiture et le permis de conduire, mais c'était pas très sécure, les taxis c'était trop cher. Donc on s'est dit ça serait bien, c'est des bus de nuit. Et l'idée est simplement née d'un besoin. Et c'est ça qui fait qu'on a commencé cette démarche au sein du Parlement des jeunes. Parce que les jeunes, à l'époque, à Meyrin, ils descendaient en ville parce qu'il ne se passait pas grand-chose à Meyrin. L'Undertown n'existait pas encore. Et donc, ils descendaient en ville et le soir, ils devaient rentrer à pied ou se mettre à 7 ou 8 dans une voiture. Et donc, ça inquiétait les parents d'une part, mais c'était aussi pénible pour les jeunes. Donc, l'idée a émergé. On leur a suggéré de créer une commission qui a travaillé, qui a élaboré le projet, qui a étudié les avantages ou désavantages. Faut-il plutôt choisir des taxis? Ils sont partis sur l'idée d'un bus de 15 places. Là, je retrouvais des documents tapés à la machine. Donc, il y a 20 ans, on se disait, mais est-ce que ça va être un réseau de taxis moins cher? Est-ce que c'est un bus? Et on s'est dit que finalement, le bus, c'était ce qui convenait le mieux. Alors, on visait un minibus. Au départ, c'était un petit bus 15 places. Mais finalement, voilà, aujourd'hui, il y a des trams, des trolleys, etc. Mais à l'époque, on visait quelque chose de petit. On a aussi regardé ce qui se passait ailleurs. Et on se rendait compte qu'il y avait dans d'autres villes en Europe des réseaux de nuit. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité aller vers une logique de bus, d'où le noctambus. Tout de suite, ils ont aussi eu l'idée qu'il fallait travailler dans l'intercommunalité, que finalement ce bus, s'il venait de la ville, il allait évidemment transiter par la ville de Genève d'une part, puis ensuite par la commune de Vernier. Donc ils se sont associés au Parlement des jeunes de Vernier et de la ville de Genève, qui étaient fort actifs à l'époque. Et donc, ce sont essentiellement trois personnes qui ont porté ensuite le projet. C'est Jérôme Savary, Antonio Hodgers et Giorgio Giovannini. Avec les autres parlements des jeunes, ça a été assez vite, surtout avec Vernier qui avait le même problème que nous. La ville de Genève, ils avaient aussi quand même, c'est grand, donc les jeunes pouvaient aller d'un endroit à un autre. Donc entre jeunes, on s'est vite entendu sur le besoin. Mais après, c'était comment faire et comment financer. Alors on est allé voir les TPG, puis là on a eu un directeur, comme ça, je me souviens, il avait les cheveux longs, il était un peu comme ça, alternatif, puis les jeunes c'est super, moi aussi j'étais jeune, donc un très bon accueil, je dirais déjà humain, compréhensif, et puis les TPG nous disent, après il y avait aussi M. Stucki à l'époque, ils nous disent, écoutez, nous on sait faire rouler des bus, on a la concession, on a les sous-traitants, mais on ne peut pas payer. Donc nous on vous met les bus, mais à vous de trouver le financement. Oui, le Noctambus, ce n'était pas du tout un projet des TPG, parce que nous, on avait un contrat de prestation qui nous limitait au niveau des services jusqu'à minuit, minuit et demi, mais en tout cas pas au-delà. Et tout d'un coup, en 1993, si je me souviens bien, il y a un petit groupe de jeunes qui est venu nous trouver et qui a dit, nous, on aimerait que vous organisiez des bus nocturnes qui circulent au-delà de minuit pour nous ramener à la maison quand on a fêté ou quand on a assisté à un spectacle en ville. Et nous étions très rapidement prêts à faire quelque chose, c'est-à-dire mettre à disposition notre savoir technique, mettre à disposition notre concession fédérale, qui est la condition de base de pouvoir mettre en place un service de ligne. Et nous avons clairement dit aux jeunes, mais le financement, vous devez le trouver. Donc on s'est dit, OK, c'est maîtrisé de ce côté-là, TPG. Et puis on a été voir les communes.
Et les communes, bah voilà, on a fait tout ce travail de les convaincre de financer finalement Noctambus, puisqu'il y avait un prix du ticket, hein, c'est 3 francs, donc c'est pas gratuit, mais les 3 francs ne couvrent pas l'entièreté du prix. Et donc il a fallu trouver ce financement complémentaire, et on a fait un système de péréquation des communes pour que chacune paye en fonction de sa taille, du nombre de lignes, etc. On est parti d'un constat simple, c'est qu'après minuit, il n'y a plus de transport public, donc les jeunes étaient livrés à eux-mêmes et obligés de rentrer par leurs propres moyens. Il fallait donc trouver une solution à ce problème. La solution en question, c'est le Noctambus mis en place à l'initiative du Parlement des jeunes de Meyrin en septembre 1995. Les bus nocturnes proposent ainsi de ramener les fêtards à Bonport le vendredi et le samedi soir au départ de Cornavin, Rive et Bel-Air. Fort de leur succès, ils développent leur desserte au départ de Genève. Les premières communes desservies, c'est les communes qui avaient un Parlement des jeunes. Parce que alors là, il y avait un relais direct et puis un fort lobby de ce Parlement des jeunes à l'égard du Parlement des vieux, si je peux l'appeler comme ça, le conseil municipal, le conseil administratif, qui eux devaient justement voter les financements. Donc on a pu organiser, puis après il y a eu tout un travail, il y a des élus communaux qui nous ont aussi soutenus dans beaucoup de communes, et puis peu à peu on est allé faire toutes les mairies, vraiment une par une, frapper à la porte de toutes les mairies, et puis finalement le réseau s'est étendu, au bout de quelques années on desservait toutes les communes du canton, y compris les petites communes, Russin, Gy, etc. Et puis ensuite on a passé les frontières. On est allé côté Terre-Sainte, Vaud, donc jusqu'à Gland quand même, très loin. Et puis côté français, des deux côtés de la frontière, Danemas, et également dans le département de l'Ain. Il y avait 3 communes il y a 20 ans. Aujourd'hui, il y en a 73 qui sont desservies par le Noctambus. Heureusement qu'on a commencé par une ligne. Donc on pouvait acquérir de l'expérience. Mais on a eu... Ça, il faut dire, les TPG ont mis en fait leur staff technique pour pouvoir mettre ça en place, parce qu'une ligne, elle s'étudie. Un sous-traitant, on doit le trouver par un appel d'offres public, parce que comme entreprise publique, on est soumis à des règles très, très restrictives au niveau appel d'offres. Donc on ne pouvait pas simplement téléphoner à un sous-traitant, tu peux faire ce service. Non, c'est des appels d'offres, après des contrats, des conventions, un suivi. On a des cadres qui suivent spécifiquement ce réseau. Donc, il y a un engagement permanent des TPG depuis le début pour le développement. Et aujourd'hui, c'est-à-dire depuis environ 10 ans, notre centrale de régulation reste en fonction pendant toute la durée du service. Donc, quand il y a un pépin ou un problème technique, on peut appeler la centrale, il y a un suivi. Non, les TPG sont très, très impliqués dans l'exploitation. Dès ce soir, 7 nouvelles lignes du réseau Noctambus rentrent en fonction pour ramener les fêtards à Bonport à des heures où les bus TPG ont fini leur service. Ce seront donc au total 10 lignes que couvriront ces minibus à destination de 40 communes, partenaires financiers. Aujourd'hui, c'est 38 communes qui ont compris que le Noctambus, c'est d'abord une sécurité pour les jeunes, également une nécessité pour pouvoir rentrer chez eux le soir. Le prix de la course est fixé à 3 francs, tout juste de quoi remplir les caisses. Au niveau de la tarification, c'est-à-dire du coût pour les jeunes, là je dois dire que dès le début, on avait dit on ne demande pas un prix au-delà du billet normal de journée. Donc on n'a jamais demandé un supplément à Genève. Et ça, je trouve remarquable. C'est spécifique à Genève. C'est pas tellement copié ailleurs. Mais je trouve que là, on a vraiment un avantage par rapport à d'autres. Si vous avez un abonnement ou un billet dans la poche, vous pouvez utiliser le Noctambus sans problème. Vous ne devez pas encore sortir de l'argent supplémentaire. On a pu intégrer très officiellement à partir de 2003 des lignes urbaines. Donc il y a des lignes de tram qui circulent, des lignes de trolleybus, des grandes lignes d'autobus, en tout cas jusqu'à 2 heures du matin, en complément des lignes Noctambus traditionnelles qui allaient plutôt au-delà du canton de Genève. Donc là, on peut dire qu'aujourd'hui, on a un réseau qui est apte et qui est, je dirais, adapté aux besoins des jeunes. Eh bien, c'est une évolution d'abord spatiale qui est extrêmement importante puisque ça a commencé avec une ligne. Aujourd'hui, on a plusieurs lignes, pas loin de la dizaine, et évidemment, on couvre un réseau, un territoire franco-valdo-genevois extrêmement impressionnant.
Donc il y a tout d'abord effectivement la qualité de l'idée de base, de l'idée initiale, qui est confirmée par son développement tout azimut du réseau Noctambus sur le canton de Vaud, la France, que ce soit l'Ain ou la Haute-Savoie, et puis tout le canton de Genève. Donc cette évolution, c'est finalement une évolution territoriale absolument fantastique d'un réseau qui a commencé avec une ligne et qui aujourd'hui couvre l'ensemble d'une population qu'on appelle le Grand Genève. Ah ben, l'évolution, elle est formidable à plusieurs titres. D'abord, c'est devenu un projet transfrontalier. Et ça, c'est magnifique parce que c'est vrai qu'à un moment, ça a été dit aujourd'hui dans les discours, à un moment où Genève donne des signaux de repli sur elle-même, il est important de voir que les jeunes ont un autre message à donner. Et donc, créer un Noctambus qui va au-delà des frontières nationales et cantonales, c'est un très beau message que les jeunes cherchent non pas à se diviser, mais à se rassembler. Les premières années dans le Noctambus de Meyrin, et même, on m'avait raconté aussi, bref, tous les Noctambus où le Parlement des jeunes s'était impliqué, avait fait des pétitions, avait mobilisé la jeunesse communale. Et bien, quand il y en a qui faisaient du grabuge, ou qui taguaient, ou lacéraient les sièges, les autres jeunes disaient non, touche pas au Noctambus, c'est un projet des jeunes, c'est grâce au Parlement des jeunes qu'il y a, donc c'est à nous, on ne détériore pas. Et ça m'avait fasciné cette appropriation quelque part, qui interpelle dans une société où tout devient plus anonyme, où le bien public n'est pas considéré, et par conséquent, on peut le détériorer. Là, non, c'est notre Noctambus, disaient les jeunes. Alors évidemment, avec maintenant l'histoire, le temps, cette mémoire s'est un peu oubliée, et c'est ainsi que va la vie, mais je dirais que ce premier accueil et cette première appropriation par les jeunes était à mon sens fondamental, parce que c'est aussi un message à l'égard de la jeunesse, qui est de dire, écoutez, si vous le voulez vraiment, si vous vous mobilisez, si vous donnez la peine, ça peut marcher. C'est long, c'est dur, il y a des obstacles, certes, mais à la fin, le résultat est là. Et moi, ça a aussi forgé une partie de mon caractère que de voir qu'une certaine obstination paye.